La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Comme tout le monde le sait, le 21 octobre prochain sera jour d'élection au Canada, la 43e élection au niveau fédéral. La période de mise en candidature est en cours et se terminera lundi le 30 septembre. Les listes définitives de candidats seront disponibles le 2 octobre. Jusqu'à maintenant, dans Mégantic-l'Érable, 5 personnes ont manifesté le désir de briguer les suffrages. Dans un premier temps, le député sortant, le conservateur Luc Berthold, a déposé sa candidature. Il a été le premier à le faire le 13 octobre dernier. Par la suite, en ordre alphabétique, Mme Priscilla Corbeil, du Bloc québécois, Mme Marie-Claude Lausier, du Parti populaire du Canada, M. Jean Paradis, à titre d'indépendant, et M. Damien Roy, du Parti rhinocéros. Quant à M. Berthold, il a mentionné qu'il était fort heureux de briguer les suffrages et il a ajouté que c'est avec émotion qu'il a officiellement déposé sa candidature pour obtenir un second mandat comme député et ainsi obtenir le privilège de représenter à nouveau les gens de Mégantic-l'Érable. À l'occasion de leur récente réunion à Montréal, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, connue sous le sigle UMQ, ont procédé à plusieurs nominations. Certaines de ces nominations nous intéressent plus particulièrement. D'abord, au niveau du jury du mérite ovation municipale, M. Bernard Sévigny, président de l'UMQ et ancien maire de Sherbrooke, a été nommé président du jury du mérite ovation municipale. À la commission de l'environnement, M. Pascal Binette, maire d'Adstock, a été nommé membre de cette commission de l'environnement. Également, à la Commission sur le développement économique, on retrouve, entre autres, M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford. Cette commission compte également Mme Lynne Boulanger, mairesse d'Eastingues, de même que M. Jérôme Landry, maire de Matane, et M. Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy. Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité, municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la métropole. La semaine dernière, se produisait un incident malheureux au niveau du patrimoine. Or, un incendie éclatait au magasin général O'Brien
Et au lendemain de cet incendie, la Société du patrimoine de Thetford émettait ce communiqué. Alors, ce 17 septembre 2019 restera comme une journée sombre pour le magasin O'Brien. Tôt en début de soirée, soit à l'heure du souper, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment et a sévèrement endommagé la partie avant du magasin. Plusieurs objets et artefacts de l'histoire du magasin et de l'histoire de Black Lake sont malheureusement partis en cendres. Nous tenons à remercier les pompiers de Thetford Mines, East Broughton ainsi que Sacré-Cœur de Jésus pour leur travail. Sans eux et leur rapide intervention, les dommages auraient pu être beaucoup plus importants et nous aurions pu perdre notre édifice historique qui date de 1882, de mentionner les dirigeants de la Société du patrimoine de Thetford. Beaucoup de travail s'annonce donc dans les prochaines semaines, mais la Société du patrimoine a assuré qu'il reviendrait en force l'été prochain. La cause de l'incendie serait d'origine électrique. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, est fière d'avoir accueilli dans sa circonscription, en début de semaine, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, afin de discuter et d'échanger avec des agriculteurs, membres de la relève agricole et intervenants locaux au sujet de l'importance économique du secteur agricole et agroalimentaire dans la région. Mme Lecourt et M. Lamontagne ont en effet effectué plusieurs visites dans la circonscription, dont la ferme Poirier, producteur de bovins de boucherie à Sainte-Agathe de Lotbinière, ainsi que l'incubateur agroalimentaire des Appalaches. Ils ont de plus profité de cette journée afin d'animer une table ronde avec des agriculteurs et membres de la relève agricole de la région. L'importance économique et la diversité du secteur agricole et agroalimentaire constituent une grande force dans la circonscription et je suis très fier d'avoir eu l'occasion de montrer à mon collègue, M. André Lamontagne, toute l'énergie qui anime les producteurs de Lotbinière-Frontenac, de déclarer Mme Isabelle Lecourt. Quant à lui, M. Lamontagne a mentionné qu'il était heureux d'avoir passé la journée avec sa collègue Isabelle Lecourt dans cette circonscription de Lotbinière-Frontenac pour rencontrer des entrepreneurs agricoles et échanger avec eux sur leurs préoccupations et les enjeux qui sont propres à la région Chaudière-Appalaches. J'ai découvert des agriculteurs, des membres de la relève agricole et des intervenants locaux motivés et inspirants. Je tiens à saluer leur travail et leur dynamisme, de déclarer André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est en présence du maire de Kenners Mills, M. Paul Vachon, qu'a eu lieu dernièrement le lancement d'une publication sur l'histoire de la municipalité de Kenners Mills et la MRC des Appalaches. Un ouvrage intitulé « Une mission catholique à Kenners Mills, 1833-1896 ». Ce livre raconte l'histoire de la première mission catholique à s'être implantée sur le territoire actuel de la MRC des Appalaches. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir à Kenners Mills les ruines de la chapelle et du presbytère, le cimetière abandonné et une portion de l'ancien chemin Craig qui sont autant de points de repère qui rappellent l'histoire singulière de la mission. Cette histoire est celle du difficile établissement des premiers colons catholiques en milieu protestant, des Irlandais surtout, mais aussi quelques Canadiens français.
L'attrait d'un village et d'une région repose autant sur la richesse de son patrimoine que sur son développement historique et économique. Il fait bon vivre dans un milieu dont nous connaissons et apprécions l'histoire. Un lieu qui nous parle, un lieu humanisé, a déclaré M. Paul Vachon. Kenners Mills a la chance de compter sur un patrimoine historique qui remonte à près de 200 ans. La municipalité s'enorgueillit, entre autres, d'avoir sur son territoire un site archéologique, le site archéologique des 5 cantons, qui témoigne de la présence de la mission catholique et de la colonisation de ces cantons. Sa mise en valeur par la publication de ce livre et l'installation de panneaux d'interprétation sur place est un apport significatif à la connaissance de l'histoire régionale. La publication a été lancée, ou plutôt financée, par la municipalité de Kenners Mills et est disponible au bureau municipal au coût de 15 $. Les panneaux d'interprétation ont été financés par la municipalité de Kenners Mills et le Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches, auquel contribue le ministère de la Culture et des Communications, de même que les caisses des jardins de la région. Toujours dans le cadre de ce lancement, Mme Danielle Blanchet a été l'instigatrice principale de ce projet. Abondamment illustré, le livre compte 74 pages et a été tiré à 800 exemplaires. Il a nécessité des investissements répartis sur 3 ans et notamment 3 fouilles archéologiques sur 2 ans. Madame Blanchet y a consacré 3 à 4 jours par semaine sur une période de 3 ans. Le petit site en question a été protégé par le fait qu'il est entouré d'un bosquet d'arbres et on peut y découvrir, entre autres, une méthode de construction inconnue jusqu'à maintenant chez nous, à savoir la maçonnerie de pierre sèche. Évidemment, lorsque je dis jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à cette période où les Irlandais se sont installés dans cette région. Ce sont 3 individus de la région de Thetford et un établissement scolaire qui ont retenu l'attention des membres du comité de sélection en vue du gala Zénith qui se déroulera à Thetford Mines au mois de mai 2020. Le titre de personnalité du mois de mai 2019 a été attribué à Mme Charlotte Ferland, qui, durant 25 ans, a occupé le poste de directrice générale d'un événement qui se déroule à chaque mois d'août au centre-ville de Thetford Mines, à savoir le Festival Promutuel de la Relève. Et à cet effet, Mme Ferland avait également été nommée personnalité touristique de l'année au 34e Grand Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches, événement qui s'est tenu au début du mois de mai. Cet honneur lui a été décerné pour souligner sa détermination à réaliser un événement d'envergure régionale. C'est M. Constant Chabot qui a été choisi personnalité du mois de juin pour souligner sa grande implication concernant la présentation d'un important gala de boxe à Thetford Mines le 29 juin dernier. M. Chabot avait réussi à intéresser la direction d'un groupe majeur de boxe au Québec, à savoir Eye of the Tiger Management, a présenté un gala de boxe à Thetford Mines qui regroupait plusieurs boxeurs de la région, notamment le Thetfordois Sébastien Roy, ainsi que quelques-uns des athlètes amateurs les plus talentueux et prometteurs, dont le quadruple champion canadien Thomas Chabot. C'est l'un des propriétaires de l'entreprise thetfordoise AS Devices, M. Yves Gamache, qui a été nommé la personnalité du mois de juillet. Les membres du comité de sélection ont voulu faire ressortir l'importance de cette
entreprise qui emploie une douzaine d'ingénieurs et de scientifiques à son centre d'innovation de Thetford Mines et qui consacre une grande partie de leur recherche en vue de développer un équipement qui pourrait permettre de détecter un cancer au stade précoce avant même les premiers signes ou symptômes. Et finalement, le titre de personnalité du mois d'août a été décerné au Cégep de Thetford, qui a procédé à la signature d'un partenariat avec une entreprise chinoise afin d'offrir, à compter de l'an prochain, un nouveau programme de formation en réalité virtuelle, réalité augmentée et post-production cinématographique. La signature de cet accord de coopération représente un investissement de 5 millions de dollars et la création de 20 emplois. Ces 3 individus et cet établissement scolaire sont donc éligibles au titre de personnalité de l'année 2020 qui sera connu lors du gala Zénith du mois de mai prochain, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines. Le 13 octobre prochain, le Centre d'interprétation du patrimoine religieux de la MRC des Appalaches convie la population à participer à un circuit guidé en autobus pour découvrir des sites patrimoniaux et religieux remarquables de la région. Ce circuit fera office de projet pilote pour évaluer la pertinence d'offrir un produit touristique de ce type à la clientèle de tours opérateurs. La région de Thetford regorge d'attraits méconnus. En tant que comité dédié à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine religieux de la région, le Centre d'interprétation du patrimoine religieux a recueilli au cours des dernières années quantité d'informations sur ces sites singuliers. Il croit que des groupes de gens pourraient être intéressés par des circuits guidés permettant d'en découvrir davantage. C'est l'objectif du projet pilote, durant lequel les participants pourront découvrir le versant La Noël, un site écuménique unique, la croix lumineuse de Thetford Mines, le village historique de Kenners Mills et ses 4 églises, le site patrimonial de Saint-Jacques de Leeds, l'église Saint-Alphonse et son centre d'interprétation du patrimoine religieux et la maison du patrimoine funéraire unique au Québec. Le tarif de 30 $ comprendra le transport, l'entrée sur chacun des sites ainsi que le dîner. Le départ de la visite en autobus se fera à partir de l'église Saint-Alphonse sur la rue Notre-Dame à 9h30. Il est nécessaire de réserver une place en contactant Mme Pierrette Gagné au 88 333 51 01. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, de la MRC des Appalaches et des Caisses Desjardins dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020. Alors, à ne pas oublier donc le 13 octobre prochain. Un peu plus de 350 personnes ont participé à la 4e édition de la journée porte ouverte de la caserne organisée par le service de sécurité incendie de la ville de Thetford Mines qui s'est déroulée au début du mois de septembre. Nous avions préparé un circuit composé de 6 stations permettant aux participants de se familiariser avec les outils et l'équipement utilisés par les pompiers dans diverses situations d'urgence, dont le camion-citerne, les pinces de désincarcération, le camion-échelle et l'autopompe.
Les enfants étaient d'ailleurs très heureux de pouvoir prendre place dans l'un des camions et de sonner le signal d'alarme, de mentionner M. Maxime Poulain-Grenier, préventionniste au service de sécurité incendie de la ville de Thetford Mines. Sans aucun doute, l'univers des pompiers fait rêver les petits comme les grands. Le simple fait de pouvoir rencontrer les pompiers, d'utiliser leurs équipements ou encore de s'asseoir dans l'un des impressionnants camions est un souvenir qui restera gravé dans la mémoire de tous ces jeunes, de mentionner le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Ce dernier poursuit en affirmant « Je désire féliciter nos pompiers qui ont organisé cette activité familiale rassembleuse qui a connu un franc succès auprès de la population. » Toute personne qui désire obtenir de plus amples renseignements sur la prévention incendie n'a qu'à consulter le site Internet de la ville de Thetford Mines à la section « Vivre à Thetford, sécurité publique » ou encore sur celui du ministère de la Sécurité publique au sécuritépublique.gouv.qc.ca. Le comité organisateur de l'événement Réseau Culture Secteur Sud est très heureux d'inviter la communauté artistique et culturelle et les élus municipaux à participer à son 5 à 7 annuel le vendredi 18 octobre prochain au Cabaret des Arts de Disraeli. Cet événement se renouvelle pour la 5e édition. La tenue d'une conférence intitulée « La culture, un levier de développement pour les municipalités », présentée par le maire de Saint-Camille, M. Philippe Paget, sera jumelée à un gala de reconnaissance des bénévoles culturels choisis par les municipalités partenaires. Les municipalités de Beaulac-Gardby, d'Israëli-Ville, d'Israëli-Paroisse, Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Julien, Sainte-Praxède, Lambton et Stratford ont été invités à désigner au cours de l'été un bénévole culturel. Ces bénévoles culturels seront présentés par des élus municipaux et recevront un prix. De plus, comme à chaque année, c'est l'occasion pour les participants de se faire connaître, d'échanger des nouvelles et de créer des liens dans une ambiance conviviale. Cette activité a été rendue possible grâce à l'aide financière du Fonds culturel de la MRC des Appalaches dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Les artistes, les artisans, les travailleurs et intervenants culturels résidant du secteur sud sont invités à réserver leur place gratuitement pour ce 5 à 7 d'ici le 14 octobre auprès de la ville de Disraeli au 418 449 2771 poste 228 poste 228. L'événement a lieu vendredi le 18 octobre prochain. Du 26 septembre au 27 octobre, la Station des Arts de Thetford présente une exposition mettant en vedette les œuvres des artistes au Centre d'art. Avec l'exposition Diversité, le CARA fait découvrir les styles et techniques variés d'une trentaine de ses membres qui utilisent la peinture en aérosol, le collage, l'acrylique, le pastel sec, l'huile et le fusain. Le CARA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des artistes amateurs et professionnels en art visuel de la grande région des Appalaches. L'organisme vise à faire découvrir ses membres ainsi qu'à diffuser et promouvoir le développement de l'art. En plus de mettre à la disposition de ses membres un atelier communautaire situé à la Maison de la Culture, le CARA organise des démonstrations, des conférences et des voyages communautaires.
Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette émission. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit à toutes et à tous. Une excellente semaine.